nous aurions certainement un envahissement des tout-terrains en forêt. Et cet envahissement, pour nous, poserait problème au niveau de l'incendie, au niveau de tous les dérangements qu'il peut y avoir au niveau de la nature, pour les animaux. Donc c'est une nuisance qui, pour nous, est certaine. Je pense qu'il y a dans l'achat d'un 4x4 deux motivations, ou bien la nature et l'appel de la nature, et à ce moment-là, ce sont des gens qui sont tout à fait réceptifs au message que l'ONF vient de nous faire passer, ou bien ce sont des gens qui ont acheté un véhicule pour satisfaire une autre forme d'ambition sociale. 90% des véhicules tout-terrain ne quittent jamais le goudron. On a eu la chance, grâce à la compréhension des administrations qui ont bien voulu nous aider, de pouvoir leur faire découvrir la région sous un aspect, avec qui plus est un soleil radieux, un aspect que personne d'autre ne peut connaître. Et le terminus aujourd'hui, si je puis dire, qui s'est conclu sur cette dune magnifique avec l'océan derrière nous, cet exposé fait par l'ONF, je pense, aura permis à chacun de bien comprendre ce qu'est la région, ce qu'est sa sensibilité et pourquoi nous avons un certain nombre de réglementations qui peuvent paraître un petit peu contraignantes de temps en temps, mais qui sont nécésaires, qu'il nous faut respecter, et c'est le but de nos clubs, de nos associations, nous sommes là pour ça. Non, ça les mecs vont se planter là. Etienne, allez, le poignet. Allez, c'est parti, tu veux parler? c'est la première fois que vous roulez de nuit? Ouais, c'est la deuxième fois. Mais on va s'amuser, hein. Oui, pourquoi? Parce qu'on aime ça. On est maso un petit peu. Quelles sont les difficultés de nuit? Le sable qui est mou et puis la visibilité. Plus au nord, entre Soulac et Ourtin, la deuxième randonnée, celle organisée par le club tout-terrain médocain, regroupait une soixantaine d'équipages venus de toute la France. Durant 3 jours, ils ont sillonné le Médoc, qu'il soit viticole, forestier ou côtier, d'où son nom, dunes et châteaux. Cette randonnée comprenait un attrait exceptionnel, une étape de nuit au roadbook comme dans les rallyes, avec des départs espacés toutes les 2 minutes. C'est un piège. Du moment qu'il tourne les roues, après ça y est. Ça semble logique, mais là c'est un piège. Il ne faut pas aller chercher trop loin. C'est en bordure. Il essaie de regarder les roues, parce que celui qui cherche qui s'en met un peu à travers, ça y est. Mais de toute façon, c'est tout des verts, on va dire. Mais il y en a beaucoup qui sont arrêtés comme ça un peu à travers. Parfaitement encadrés par les membres du club local, les randonneurs ont pu donner libre cours à leurs sensations de nouveaux aventuriers. Ils ont également compris la nécessité de l'entraide face aux 2 pièges principaux que cache la forêt, le sable et le bourbier. Nous passons voir par la suite s'il y a des dégâts sur les chemins, et si des dégâts il y a, on répare bien sûr. C'est évident qu'il y a des passages dans le sable où il y a des détériorations, dans des chemins qui sont empruntés par les forestiers pour aller à leur travail, et avec leur voiture, leur véhicule de tourisme, c'est sûr que s'il y a des trous, ils vont se planter, et c'est à nous de remettre en état. Nous ne travaillons pas avec l'ONF, puisque par principe l'ONF défend toutes ses entrées, interdit tous les accès, donc nous n'allons pas sur l'ONF. Nous travaillons avec le flamand, avec toutes les communes. Nous restons sur ce qui est communal, de préférence, et ça permet de faire connaître la région à des gens venant de partout, et ce d'une manière parfaitement encadrée, sans causer aucun problème, vu que tous les parcours sont organisés en fonction des autorisations et des accords de toutes les autorités concernées. Don't ask me what you know is true. Le 3e jour s'est terminé en apothéose avec un petit parcours à l'intérieur des dunes côtières sur un cheminement habituellement réservé aux professionnels forestiers. Enfin, et toujours à titre exceptionnel, la randonnée s'est achevée par 30 km de plage océane. Exceptionnel car la circulation sur la plage est également interdite pour des raisons de sécurité humaine cette fois-ci.
Ainsi, le salon de Soulac, à la fois économique, sportif, touristique, a-t-il tous les atouts pour réussir dans sa spécialisation au plan national. Le pari est engagé, il devrait rapidement rejoindre dans la notoriété celui de Val d'Isère, non pas pour le concurrencer, mais pour le compléter. If I hurt you, I make wild